Nous sommes aujourd'hui dans notre émission Tonus Familial. Tonus Familial, une émission organisée par Grâce Académie Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler de notre émission, comme d'habitude, une émission qui est organisée pour soulager les familles, pour donner de l'énergie aux familles. C'est pour cela que je bénis l'Éternel, je bénis mon Dieu Tout-Puissant de l'occasion qui m'a permis encore ce soir pour parler de cette émission, de parler de son amour, de parler de Dieu, parce que sans Dieu, nous ne pourrons rien faire dans nos familles. Nous avons besoin de Dieu pour qu'il puisse nous orienter, qu'il puisse nous guider. C'est pour cela, ce soir, nous allons implorer notre Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider, afin que cette émission puisse vraiment toucher le cœur des gens et que les familles puissent avoir un soulagement, parce que c'est pas évident dans l'heure actuelle pour vraiment avoir une famille soudée, une famille unie. Ce n'est pas évident parce que le diable, il est en train de détruire les familles. Et c'est dans les familles où vraiment le diable il est en train de rôder. Parce qu'il sait bien que s'il attaque les familles, les enfants de Dieu ne pourront pas bien ne pourront pas bien être en contact avec lui. C'est pour cela que nous remercions notre pasteur Gérard Rousseau, qui est le responsable de Grâce Académie Europe, qui m'a permis ce soir de parler de cette émission de Tonus Familial. Je remercie aussi notre révérend Emmanuel Kéotoré et son épouse Ina. Merci encore pour leurs encouragements parce qu'ils nous conseillent, ils nous guident. Et encore une fois, merci pour tout ce qu'il fait dans le ministère de Grâce Académie. Soyez bénis. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit au début, que aujourd'hui nous allons parler d'un autre sujet. Le sujet de ce soir, c'est relève ta tête. Dieu a une destinée pour toi. Donc cela veut dire, toi qui es courbé aujourd'hui ce soir, qui est découragé, qui n'arrive pas à t'en sortir, que tu penses que tu n'as plus de solution. Ce soir, je vais te demander de lever ta tête, relève ta tête, car Dieu a une destinée pour toi. La destinée, c'est quelque chose de très bien. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il avait une destinée pour chacun de nous. Parce que je dis toujours, je répète toujours, je dis que si Dieu nous donne encore le souffle de vie, en ces moments, sache qu'il a encore des choses qu'il veut accomplir avec nous. Et Dieu ne peut pas faire des choses lui-même. Il a besoin de l'humain. Mais nous devons nous donner son cœur pour qu'il puisse travailler avec nous, pour qu'il puisse nous guider, afin que nous puissions atteindre nos destinées. Et lorsque tu es quelqu'un qui a atteint son destinée, tu vas voir que tu auras une paix intérieure que le monde ne peut jamais te donner. Et pour avoir cette paix intérieure, tu as besoin de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir la paix intérieure. Parce que la paix intérieure ne s'achète pas. Il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Et si tu veux l'avoir, il n'y a pas un autre chemin pour passer. C'est seulement la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, tu vas voir que tu vas aller de gloire en gloire. Et Dieu, il a besoin de toi. Dieu, il a besoin de ton temps. Je sais que beaucoup de gens, nous sommes occupés. Nous avons on doit travailler, on a des obligations. Mais nous devons, en tant que chrétiens, trouver toujours le temps pour Dieu. Dieu nous a donné 24 heures. Alors, si nous pouvons lui donner 2 heures de notre journée, ça sera déjà une bonne chose. Il faut pas, comme on dit toujours, il faut chercher le temps. Il faut trouver le temps pour être
en relation avec Dieu. Lorsque nous regardons les grands hommes de Dieu, qu'est-ce qui a fait la différence entre ces gens avec des autres personnes? C'était leur présence avec Dieu. Ils mettaient beaucoup de temps, ils faisaient des jeûnes, ils faisaient des prières. Et c'est ça qui renforçait leur relation avec Dieu. Parce que lorsque tu ne veux pas trouver du temps pour Dieu, sache que le temps que tu veux pas être avec Dieu, tu vas être avec autre chose. Et ces autres choses-là ne peuvent que t'amener dans de mauvaises choses, dans de mauvais contacts. C'est pour cela, ce soir, nous devons savoir que chacun de nous a une destinée qui lui est réservée et qui est spécifique et unique pour chacun de nous. Il ne faut pas penser que nous sommes venus sur la terre seulement pour commencer. Dieu s'ennuyait, comme on dit, alors il nous a envoyés sur la terre. Non, chacun de nous a un destiné. Et lorsque tu arrives, tu fais tout pour demander à Dieu qu'est-ce que Dieu a mis, quel est le chemin que Dieu veut que tu puisses faire pour lui. Tu vas voir que tu vas t'épanouir. Quelle que soit ta situation financière que tu peux avoir, tu vas voir que tu vas t'épanouir. Parce que Dieu, il sera toujours avec toi et Dieu sera toujours avec toi. Vous allez voir même dans la Bible, il y a des gens qui ont quitté leur ministère et qui ont quitté leur travail pour servir Dieu. Donc, pour dire que je ne demande pas à tout le monde de quitter son travail, mais lorsque Dieu t'appelle à un ministère, quel que soit le commencement que tu peux commencer, il faut écouter ce que Dieu te recommande. Parce que si tu n'écoutes pas, tu vas voir, comme on dit, tu vas tourner en rond. Cela veut dire que, au lieu d'avancer, tu es en train de tourner en rond. Cela veut dire que tu ne vois pas, tu vas essayer de faire quelque chose, tu ne vas jamais réussir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses trouver d'abord ta raison d'être sur la terre. Et lorsque tu vas commencer à savoir ta raison d'être sur la terre, tu vas voir que certaines choses vont aller tout simplement. C'est pour cela que Dieu nous dit toujours, il nous recommande d'abord de chercher d'abord le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné. Et lorsque nous allons commencer à comprendre ces choses, vous allez voir que vous serez heureux. Ne pensez pas, beaucoup de gens pensent que non, il faut avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Non. C'est vrai, nous avons besoin d'argent. Mais pour être heureux, il faut d'abord avoir la paix intérieure. Avoir la paix en soi-même. Et pour avoir la paix là, il n'y a que Dieu qui peut vous donner. L'homme ne peut pas vous donner ça. Il n'y a que Dieu. Tu peux être béni, mais lorsque tu n'as pas Dieu avec toi, tu vas voir que tu vas tourner en rond. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ce soir, nous allons vraiment nous concentrer pour cette émission, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quel que soit le ministère que tu es en train de faire, quel que soit le ministère, il y a des gens que Dieu a appelés de faire le ministère seulement dans leur famille. Il y a des gens que Dieu a appelés de faire le ministère seulement dans leur travail. Il y a des gens que Dieu a appelés de faire le ministère seulement dans le service, par exemple, de nettoyage. Il y a des gens que Dieu a appelés de servir Dieu dans l'intercession. Donc cela veut dire que ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Et si Dieu t'a appelé dans ces ministères, il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Il y a des gens qui sont appelés dans le ministère seulement dans la compassion. Donc ces gens-là, ce sont des gens seulement qui sont là pour aider les autres. Mais lorsque tu n'arrives pas à accomplir cette mission, tu vas voir que tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Et il y a des gens, donc chaque personne a un destiné que Dieu lui a appelé. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut en tant que parents, il faut commencer à prier pour vos enfants, de sorte que Dieu puisse vous montrer les destinées de vos enfants. Lorsque Dieu va commencer à vous montrer ce que vos enfants vont devenir, vous allez voir que vous aurez encore plus facile pour prier pour vos enfants,
pour prier pour vos maris, pour prier pour vos sœurs, pour prier pour vos femmes. Et tout ça, vous avez besoin de la prière. Sans la prière, c'est difficile d'atteindre sa destinée. Tu peux pleurer comme tu veux, mais lorsque tu n'as pas une vie de prière dans ta famille, sache que tu vas avoir difficile. Tu vas avoir la clé. C'est pour cela que Dieu nous répète tout le temps, il nous demande de prier sans cesse. Pourquoi il nous demande de prier sans cesse? Parce qu'il sait que le diable, il est là, il ronde. Et peux vous assurer que l'ennemi, pour le moment, il s'attaque d'abord à la famille. Il va même pas commencer à attaquer dans ton travail. Il va d'abord commencer à attaquer la famille. Il va commencer à mettre des petites haines qui ne servent à rien. Il va commencer à mettre des doutes, développer des doutes dans des familles, de sorte que les gens puissent s'éloigner, que chacun puisse être dans son côté et ne pas avoir la vie de prière. C'est pour cela, dans Grâce Académie, nous donnons beaucoup de l'importance à la prière, parce que nous savons que lorsqu'il y a la prière, les familles seront unies. Une famille qui prie, ils seront unis. Même si les problèmes peuvent arriver, mais lorsque vous êtes en concordance avec Dieu, vous mettez du temps pour la prière. Dieu nous donne toujours 24 heures. Dieu donne 24 heures aux riches, aux pauvres, aux enfants, à tout le monde, on a 24 heures par jour. Mais sur le 24 heures par jour, là, est-ce que tu mets combien de temps pour la prière? C'est la question que tu dois te demander. Moi, je dirais même que tu dois avoir un agenda. Dans ton agenda, tu dois préciser, tu dis de telle heure à telle heure, j'ai 24 heures, je mets telle heure à telle heure, c'est l'heure que je dois être en contact avec mon Dieu. Donc, cela veut dire que quelles que soient les choses qui peuvent arriver, quels que soient les appels que tu peux avoir, si c'est le temps-là que tu dois prier, tu dois être discipliné. Jésus-Christ, il était aussi discipliné. C'est pour cela, nous, en tant que chrétiens, nous devons être aussi disciplinés. Parce que lorsque nous ne sommes pas disciplinés dans l'œuvre de Dieu, ça va être difficile. Il y aura des distractions qui vont venir de gauche à droite. Mais lorsque toi-même tu es discipliné, tu dis que de telle heure à telle heure, c'est l'heure que je dois prier, tu vas voir que tu vas commencer à avoir facile. Et tu vas remarquer même toi-même que le temps, le temps que tu dois être en communion avec ton Dieu, tu vas voir que tu vas commencer à t'ennuyer. Si tu ne pries pas, tu vas commencer à t'ennuyer. Pourquoi? Parce que ton corps est déjà habitué que pendant cette heure-là, tu dois prier. Et lorsque tu pries pas, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui te gêne. Tu vas voir même des fois, si tu dis que c'est l'heure-là que tu dois prier, tu vas aller dans ta chambre pour dormir. Tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi? Parce que c'est ce moment-là que tu as utilisé pour que tu puisses être en contact avec Dieu. Et lorsque tu vas commencer à faire tous ces exercices-là, et après, tu vas voir que ça va être automatique. Alors, ce soir, nous allons parler d'un homme de Dieu. C'était un homme, selon comme Dieu l'appelle, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme, c'est qui? C'est David. David a exercé des responsabilités vraiment il a travaillé pour Dieu avec son cœur. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour que sa relation avec Dieu soit parfaite. Alors ce soir, nous allons essayer de parler des qualités de David. Comment est-ce que David il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait que David puisse être l'homme selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui a séduit notre Dieu par rapport à David? Nous allons essayer de commencer d'abord qu'est-ce qui s'est passé pour que David puisse arriver à être roi. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 1 Samuel 16, de 1 jusqu'à 13. La Bible nous dit ceci. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul ?» Ça, c'est la question, parce que Saoul, Samuel, c'était un serviteur de Dieu. Alors, Samuel, il commençait à s'inquiéter
parce que c'était un homme de Dieu, c'était un serviteur de Dieu. Il commençait à s'inquiéter la vie qu'Israël menait à l'époque. Ça commençait à le traumatiser. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de solution. Il voyait que Saoul, son royaume n'était plus fort. Alors, en tant que serviteur de Dieu, Saoul commençait à se plaindre. Il commençait vraiment à se lamenter. Il avait la tête basse. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais trouver? Sûrement à l'époque, les gens commençaient à lui demander, mais comment tu fais? Comment tu fais? Regarde notre peuple. Comment? Et toi, tu es un homme de Dieu. Les gens commençaient à lui demander. Vous savez, en tant que responsable de l'église, en tant que responsable du ministère, lorsque tu vois, tu es vraiment un vrai pasteur ou un homme de Dieu, lorsque tu vois que tes brebis, ils ont tout le temps des problèmes, tu vas commencer à te demander. Et c'était normal avec Saoul à l'époque, avec Samuel à l'époque. Il s'inquiétait. Sûrement Saoul venait des fois le voir pour lui poser des problèmes. Mais le problème qu'il soit Samuel, il priait il faisait toutes ses prières pour dire à Dieu de sauver Saoul, de ne pas laisser Saoul. Mais le problème en est que Dieu, il avait déjà un autre plan pour le peuple d'Israël. Mais en ce moment-là, Samuel ne comprenait pas. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Des fois, nous sommes dans une situation où on s'est dit que on est tellement découragé. Nous voyons que les gens autour de nous, il n'y a rien qui va. Tu te demandes, mais moi je suis en train de prier. Comment ça se fait que il y a pas, mes sœurs ne sont pas bénies? Comment ça se fait que mon travail, il n'y a rien qui va? Comment ça se fait que dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes? Et à un certain moment, tu commences même à avoir mal à la tête. Pourquoi? Parce que tu te poses des questions. Et c'est normal. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous prions, nous devons voir des avancements autour de nous. Nous devons voir nos familles bénies. Nous devons voir nos enfants évoluer. Nous devons voir nos enfants et bien étudier à l'école. Mais à un certain moment, quand on commence à voir que il n'y a rien qui va, la seule solution pour un enfant de Dieu, c'est de tourner vers Dieu. Et c'est ce que Saoul a fait, et Samuel il a fait à l'époque. Quand il commençait à prier pour Saoul, il ne trouvait pas de solution. Mais la Bible nous dit ceci. Lorsque Samuel a commencé à pleurer devant notre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel, il a prié, il a gêné. À un certain moment, tellement Dieu il commençait à avoir pitié de Samuel. Parce que Samuel s'inquiétait. Il avait même oublié peut-être sa propre famille. Il priait que c'est seulement pour Saoul. Mais à un certain moment, Dieu, qu'est-ce que Dieu a relevé à Samuel? Il lui a dit, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Vous vous imaginez, tellement que Samuel s'inquiétait pour le peuple d'Israël, il demandait à Dieu de sauver Israël, mais il ne trouvait pas la solution. Mais à un certain moment, notre Dieu, comme il est fidèle, il connaît, comme je dis toujours, chacun de nous a un destiné. Mais pour atteindre ta destinée, tu dois faire appel à celui qui t'a créé. Tu ne peux pas faire appel aux gens que tu as trouvés sur la terre. Non. Tu dois faire appel à celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi il t'a donné la vie. Il sait pourquoi il te laisse encore vivre sur cette terre. Et c'est la solution que tu peux trouver seulement auprès de celui qui t'a créé. Tu peux pas trouver, tu peux pas avoir le bonheur sans Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose que nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir. Et lorsque nous devons atteindre notre destinée, nous devons demander à Dieu. Même pour nos enfants, nous devons apprendre à demander la volonté de Dieu. Et lorsque nous allons demander la volonté de Dieu, vous allez voir que nous aurons plus facile à élever nos enfants. Et c'est ce que Samuel il a fait. Lorsqu'il a constaté que ça n'allait pas, il a demandé à Dieu. Et Samuel, il a été obéissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli sa corne d'huile et il est allé
chez Isaïe. Parce que c'est Dieu qui lui a donné des instructions. Dieu lui a dit, tu dois aller chez Isaïe. Et là, tu vas faire ce que je vais te demander de faire. Et il a fait la même chose. Car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Et ça c'est Dieu. Dieu, il connaissait déjà ce qu'il avait réservé pour le peuple d'Israël. Mais personne connaissait le plan de Dieu. C'est comme toi aujourd'hui, tu es en train de pleurer pour certains problèmes. Mais sache que tu dois pas laisser, tu dois pas rester à la tête basse, mais tu dois relever ta tête. Tu dois relever ta tête pour demander à Dieu de te trouver la solution, de te montrer les chemins. Et le Dieu que moi je sais qu'il est capable de te montrer les chemins. Mais des fois même le chemin que Dieu va te montrer, des fois tu te dis que ce chemin-là est très difficile, je ne vais pas arriver. Mais si c'est Dieu qui t'a choisi, il t'a dit de faire ces ministères-là, sache que Dieu, il va te donner les armes qu'il faut pour y arriver. Au verset 2, la Bible dit ceci. Samuel dit, comment irai-je? Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et ça, c'est la peur. Ça, c'est le grand problème de nous, les chrétiens, c'est la peur. Lorsque tu commences à voir les choses devant toi, tu te dis, mais comment je vais y arriver? Parce que de ma propre force, ce ne sera pas possible. Parce que vous imaginez, Saoul, il était roi à l'époque. Et Samuel n'était qu'un serviteur de Dieu. Et lorsque Saoul, en tant que roi, il va apprendre que Samuel est en train de chercher un autre roi pour le peuple Israël. Vous pouvez imaginer la colère qu'il pouvait avoir à Saoul. Mais Dieu, il est Dieu. Lorsque Dieu il dit quelque chose, pourquoi? Parce qu'il a un plan. Et le plan que Dieu avait pour les enfants d'Israël, c'était David. Mais à l'époque, personne ne pouvait savoir. C'est pour cela, mes frères, ce soir, tu peux avoir un problème qui te donne vraiment, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Tu es devant un mur où tu ne trouves pas la solution. Personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a des situations dans ta vie, lorsque tu arrives comme ça, tu toques à gauche, tu toques à droite, il n'y a personne qui trouve la solution. Même il y a des gens qui vont commencer à s'éloigner de toi. Ils vont commencer à s'éloigner. Et lorsque tu vois qu'il y a des gens qui commencent à s'éloigner de toi, les gens ne veulent plus t'approcher. C'est le moment que tu dois saisir pour être en contact avec Dieu. Et tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu dans des jeûnes, dans des prières. Tu dois être focalisé. Tu ne dois pas avoir la distraction. Tu dois vraiment rentrer en contact avec Dieu et chercher la face de Dieu. Et chercher encore des gens qui vont t'accompagner. Parce que ça, c'est encore quelque chose de très important. Tu peux avoir une idée, mais tu dois trouver des gens avec qui peuvent t'orienter dans ta destinée. Parce que lorsque tu n'as pas des gens qui peuvent t'aider à arriver dans ta destinée, ça va être. Donc, tu dois être focalisé et écouter Dieu et suivre le plan de Dieu. Même si c'est difficile au début. Si Dieu t'a dit de faire ces ministères-là, sache que Dieu va savoir comment il va faire les choses. Parce que ça ne dépendait pas de toi. Samuel, à l'époque, il s'inquiétait aussi pour Saoul. Mais Samuel ne savait pas que Dieu, il avait déjà choisi quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Samuel dit, comment irai-je? Et ça, c'est la peur. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce qui nous différencie par rapport aux autres, c'est quoi? C'est la peur. Les gens qui osent, c'est ça qui arrive maintenant. Même à l'époque où je vous parle, dans notre siècle, quand tu vois les gens qui réussissent, ce sont les gens qui osent. Les gens qui enlèvent la peur. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Lorsque tu commences à développer la peur dans ce que tu fais,
sache que tu n'as plus la foi. Mais lorsque tu as la foi, tu vas te dire que je ne suis pas seul. Je sais que Dieu est avec moi et Dieu va t'accompagner. Et Dieu va jamais t'abandonner. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Samuel. Malgré qu'il était serviteur de Dieu, il a commencé à avoir peur. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui va arriver dans la vie lorsque Saoul va la prendre? Mais Dieu, il est fidèle. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Même Dieu lui a donné des instructions comment il doit faire pour aller chez Isaïe. Et c'est comme ça que ça va arriver dans ta vie. Lorsque les problèmes vont arriver, je vais te demander, mon frère, ma soeur, de lever ta tête. Car Dieu a une destinée pour toi, mon frère. Dieu a une destinée pour toi, ma soeur. Il ne faut pas t'inquiéter. Pour les gens qui sont en train de te voir aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer dans ta vie demain. Ils ne connaissent pas ton lendemain. Ton lendemain est meilleur que ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester là où tu es? Rester avec Saoul? Ou tu veux aller avec David pour arriver à ta destinée? Et c'est ce qui est arrivé à Samuel. Dieu lui dit ceci, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Regardez comment notre Dieu est fidèle. Non pas seulement il te dit que là où tu es là, ce n'est pas bon pour toi. Moi, je te réserve encore de bonnes choses le lendemain. Ça, c'est Dieu. Il est en train de lui dire ce qui va arriver le lendemain. Mais Saoul, à l'époque, il avait peur. Il se disait, mais comment ça va arriver? Mais qu'est-ce que Saoul, il a fait? Il a écouté le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur temps qui puisse exister pour toi. Ne t'en fais pas. Si aujourd'hui tu es en train de voir tes amis, ils sont en train de gagner je ne sais pas combien beaucoup d'argent, ou ils ont de belles maisons, ou ils ont de belles voitures, ou ils ont une famille formidable, sache que le Dieu a un temps pour toi. Et le temps de Dieu, lorsqu'il va arriver, même les gens là qui t'ont dépassé, ils vont commencer à se demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est comme ça avec notre Dieu. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Il faut s'accrocher à la prière. Il faut s'accrocher aux jeûnes et prières. Et tu vas voir que tu y arriveras toujours. Comme j'écoutais une pasteur il y a le week-end qui est en train de prêcher, elle a dit que c'est une femme de Dieu. Elle a dit, moi j'ai été avec, disons, j'ai été baptisée à 15 ans. J'ai toujours vécu dans l'atmosphère de Dieu. Mon papa, il était pasteur. J'ai toujours grandi dans l'église. Alors, il se disait, mais je ne peux pas comprendre à l'âge où moi je suis que je puisse quitter Jésus. Il a dit, Jésus qui m'a protégé depuis que j'étais bébé, jusqu'à mes 15 ans, lorsque j'étais baptisé. Et maintenant, je suis maman, je suis pasteur. Je ne comprends pas comment je peux quitter Dieu. Et c'est ça que nous devons savoir. Nous devons être reconnaissants avec Dieu. Nous ne devons pas abandonner Dieu à cause de petits problèmes, à cause de problèmes qui nous arrivent. Au contraire, nous devons nous accrocher à Dieu. Bordeaux, voici les temps de Dieu. Écoutez Dieu. Il ne faut pas vous désespérer. Dieu est avec vous et il fera de grandes choses dans votre vie. Au verset 4, la Bible dit ceci. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et lui dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de heureux? » Pour te dire qu'aujourd'hui, Dieu va t'annoncer quelque chose de plus grand, quelque chose de formidable pour ta vie. Et Dieu est avec toi aujourd'hui pour te dire que il va t'amener plus loin lorsque tu vas t'accrocher à lui. Et au verset 5, la Bible dit ceci. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Ça, c'est Samuel. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous ne devons pas être des gens qui font des choses par sentiment. Non. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais te tromper.
Le Saint-Esprit va te montrer le chemin que tu dois suivre. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher au Saint-Esprit. Il faut être focalisé par ce que tu es en train de faire. Nous vivons dans un des temps où il y a beaucoup de distractions. Et c'est pas toutes les distractions qui vont nous amener quelque part. Nous devons être des chrétiens sélectifs. Nous ne devons pas être des chrétiens qui touchent un peu à tout. Non. Nous devons être focalisés à ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne devons pas être discrets. Lorsque c'est le temps de la prière, même si c'est le roi qui t'appelle, tu dis non, je vais t'appeler après parce que maintenant c'est le temps où je dois être en intimité avec Dieu. Je ne peux pas te répondre. La personne, s'il veut, il peut seulement laisser le message. Tu vas l'appeler. Parce qu'il y a des fois des gens qui t'appellent quand ils savent que c'est le moment de la prière. Ils commencent à t'appeler pour te raconter des fois des choses qui n'honorent pas un enfant de Dieu. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'ennemi. Il sait bien que c'est le moment de la prière, pour il t'appelle, qu'on commence à te dire, ah non, on va, il y a ça. Non, il faut être focalisé. Le malin, il est en train de ronder autour des familles. Et ce qu'il va attaquer, même quand Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, les serpents, il a fait quoi? Il est venu commencer à attaquer celle qu'il avait vue la plus faible. Et c'est comme ça qu'il va arriver dans nos familles. Le malin, lui, va pas aller attaquer maman Nadège. Il va pas aller attaquer maman Priska. Et c'est que maman Priska, elle est une femme forte qui prie tout le temps. Il va pas t'attaquer, il va aller attaquer le plus faible. Et quand il va attaquer le plus faible, il sait qu'à partir du plus faible, il va t'atteindre. C'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes de prière qui se lèvent. Nous ne devons pas courber nos têtes pour rien, mais nous devons nous lever et fixer nos yeux vers notre Dieu. Parce que c'est ça, les malins, c'est ça qu'ils sont. Ils vont pas aller chercher la personne qui savent bien que cette personne-là, on pourra jamais l'atteindre. Parce que c'est une femme de prière. Ils vont aller chercher quelqu'un là, à travers lui pour venir t'atteindre. Et les malins, lui, il est tranquille, hein. Il n'est pas pressé, hein. Il va prendre son temps. C'est pour cela que nous devons nous lever en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être des femmes et des prières. Et sans la prière, vous savez que vous ne pouvez rien faire sur cette terre. Alors la Bible dit ceci. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Au verset 6, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Tout le monde à l'époque, ils pensaient, ils disaient, quand ils ont vu Eliab, ils ont dit, oh, ça c'est celui que Dieu veut oindre. Mais Samuel, lui, il était calme. Il était calme. Parce que lui, il avait l'esprit de Dieu. Il savait bien ce que Dieu lui avait relevé. Il était calme. Tout le monde disait que non, c'était Eliab. Tout le monde pensait que c'était Eliab. Mais non, c'était pas Eliab. Mais Samuel, lui, il était calme. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à être des fois calmes devant les situations. Il y a une situation qui t'arrive comme ça dans la vie. Ça ne sert à rien de commencer à te plaindre à des païens, à des gens qui vont même pas te donner la solution. Tu vas parler avec lui, après 5 minutes, il va commencer à te dire, hein, regarde comment elle est devenue. Tout ça. Tu dois te confier à des gens qui peuvent t'aider. Des gens qui peuvent t'aider. Je remercie encore notre pasteur Emmanuel, j'ai suivi la prière de dimanche. Il a parlé encore de tous ces contacts. Nous devons, tu peux pas te confier à n'importe qui. Lorsque tu as un problème, tu dois te confier à la personne qui est censée de t'aider. La personne qui peut t'aider dans la prière. Mais tu peux pas aller confier quelque chose à ta destinée à quelqu'un où tu sais il sera là juste pour te décourager. Non. Tu dois te confier à des gens qui peuvent t'amener le plus haut. Tu peux pas aller te confier à n'importe qui. Il y a des gens qui sont les destructeurs de destinée. Tu vas aller lui raconter ta vie. C'est lui la première personne qui va commencer à te déconseiller. Il va te dire, ah non, tu peux pas faire ça. Tu vas jamais arriver. Ton enfant va jamais arriver. Il y a ceci. Non, tu dois te confier à des personnes où tu sens que cette personne-là, il peut m'aider. Cette personne-là peut prier avec moi. Cette personne-là, tu es sûr qu'il peut t'aider spirituellement. Mais lorsque tu te confies à des gens qui peuvent jamais te donner la solution, tu es en train de te détruire directement. Et c'est ce que Samuel, à l'époque, il a fait. On lui a parlé des gens
les gens commençaient à lui dire, raconter n'importe quoi. On lui a même dit, c'est Eliab qui est bon pour toi. Les gens vont commencer à venir te raconter n'importe quoi. Mais toi, tu dois être focalisé. Tu dois être focalisé, être concentré vers Dieu. Pas sur les commentaires des gens. Les commentaires des gens, tu t'en fous. De ce que les autres vont dire, tu t'en fous. Tu écoutes seulement Dieu qui est en train d'œuvrer dans ta vie. Tu ne dois pas écouter les autres personnes. Même si tu parles, tu dis oui, 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 oui. Mais enfin, tu sais ce que tu es et tu sais qu'est-ce que tu veux devenir. Lorsque tu vas commencer à comprendre ces choses-là, tu vas voir que tu vas éviter beaucoup de soucis inutiles dans ta vie. Au verset 7, la Bible dit ceci. De l'Intérieur dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. Il a dit l'Éternel dit à Samuel, il ne faut pas regarder Eliab. Eliab, sûrement, il était grand. Il était peut-être, je ne sais pas comment, il était fort. Mais Dieu lui a dit, il ne faut pas regarder comment il est. Il ne faut pas regarder sa taille. Il ne faut pas regarder le visuel. Parce que Dieu, il regarde le cœur. Dieu ne regarde pas nos beautés extérieures. Il s'en fout de notre beauté extérieure. Dieu regarde le cœur. Le cœur, Dieu regarde quand il choisit les gens avec qui il doit travailler. Il regarde le cœur. Il ne regarde pas les apparences. Parce qu'il sait que les apparences sont trompeuses. Il y a des gens qui peuvent venir aujourd'hui, ils disent que non, ils sont ils sont des agneaux. Mais en réalité, ce sont des loups. Ils vont venir faire semblant pour dire que non, nous sommes... Mais non, en réalité, ce sont des gens qui viennent tout près de toi pour te détruire. Pour détruire ton ministère. Pour détruire ta famille. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être vigilants. Et pour être vigilants, le seul secret, c'est la prière. Alors, on l'a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alors Samuel, quand il a écouté ça, il a dit, la personne avec qui moi je prie nuit et jour, je veux qu'il puisse rester roi. Et Dieu lui a dit non, sois vigilant mon frère, ma soeur. Il faut être vigilant. Le monde qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un monde pourri. Il ne faut pas que je puisse vous mentir. Il y a des gens qui vont venir te dire des choses, mais derrière, il y a d'autres choses qui sont en train de penser. C'est pour cela la seule personne qui peut te dévoiler la vérité, il n'y a que Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est ça que j'aime Dieu. Dieu ne regarde pas ce que l'homme considère. Les gens peuvent dire que nous on veut celui-là, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Les humains, nous regardons les apparences. Lorsqu'on voit quelqu'un, on dit, ah, cette personne-là, il est bien et tout ça, il est gentil. Mais Dieu regarde le cœur. Que Dieu commence à nous aider à faire des choses selon le cœur. De voir comment Dieu voit les choses. Il y a des gens qui vont venir te dire, voilà, tu dois investir dans cette affaire. Mais lorsque tu écoutes le cœur va te dire, non, tu ne peux pas. Même les gens vont se demander, mais comment tu as pu refuser cette offre-là? Mais tu l'as refusé, pourquoi? Parce que Dieu t'a dit que ce n'est pas bon pour toi. Au verset 8, la Bible dit ceci, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Samuel, il a dit ce que Dieu lui avait dit. Il a dit, non, ce n'est pas lui. Alors maintenant, dans la famille de David, il commence à se demander, mais c'est quoi ça? Tout ce qu'on lui présente, il dit que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut Samuel. Alors, il y a une idée qui est venue dans la tête d'Isaïe. Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit encore, ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Vous vous rendez compte? Personne ne peut voler ta destinée. Personne ne peut prendre ce qui t'appartient. Personne ne peut prendre la destinée de tes enfants. C'est pour cela que tu dois lever ta tête. Tu dois lever ta tête.
Que Dieu puisse te montrer le chemin de ta destinée. Et tu vas voir que tu vas réussir. Même le temps que ça pourra prendre, mais sache que tu finiras par réussir. Parce que tu y es avec Dieu. Et celui qui est avec Dieu réussit toujours, n'échoue jamais. Parce que les pas des justes sont ordonnés par l'Éternel. Ésaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Ça, c'est Dieu. Vous vous imaginez, il y a des gens qui vont venir nombreux devant toi pour te dire des choses. Mais sache une chose, que Dieu Tout-Puissant, il va t'envoyer seulement les gens qui sont destinés dans ta vie. Moi, je prie des fois. Quand je prie, je dis, mon Dieu, mon roi, je préfère avoir 5 amis. Mais lorsque je sais que j'ai ces 5 amis-là, je peux compter sur eux les yeux fermés. Je n'ai pas envie d'avoir beaucoup d'amis, mais je vais avoir des amis qui sont faits pour ma destinée. Et c'est ça qui m'intéresse. Les gens où je sais que je peux compter sur eux, les yeux fermés, et je sais que ces gens-là, même si la nuit, même s'ils sont fatigués, ils vont se réveiller la nuit pour prier lorsque je serai malade. Et ce sont ces genres de gens que moi je suis en train de chercher. Et c'est ça que Dieu nous demande. Nous devons avoir des frères et des sœurs qui peuvent nous aider pour arriver dans notre destinée. Et c'est ça qui est arrivé dans la famille de David. Ils étaient nombreux. Tous les gens qu'on était en train de choisir, ils n'étaient pas destinés à être rois. Mais Dieu lui-même, il savait qui devait être roi. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut demander à Dieu de vous donner, de vous envoyer de frères et sœurs qui vont vous aider à rentrer dans votre destinée. Et ce sont ces sœurs-là qui vont vous aider dans leur prière. C'est comme disait la servante de Dieu que j'ai écoutée le samedi. Elle disait ceci, avant de critiquer quelqu'un, commence à prier pour cette personne-là pendant 1 année. Tu pries pour la personne que tu es en train de détester. Tu pries pour lui et tu vas voir après 1 année. Si Dieu ne te répond pas pour cette personne-là, là tu vas commencer à te plaindre. Ça ne sert à rien de commencer à se plaindre de gens. Non, il faut prier pour que Dieu vous aide. Parce que Dieu vous connaît, il connaît votre destinée. Il va vous envoyer des frères et des sœurs qui vont vous aider à entrer dans votre destinée. Il ne va pas vous envoyer même les gens qui vont venir pour détruire votre destinée. Lorsqu'ils vont arriver, il y aura Samuel qui va leur dire que ce n'est pas toi, tu peux t'en aller. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous allez réussir et vous n'allez pas perdre votre temps inutilement. Au verset 10, la Bible dit ceci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à vous dire. Les gens vont venir. Dieu va vous dire, ce n'est pas eux qui vont vous aider. Ce n'est pas eux qui vont vous aider dans le ministère. Ils vont venir et ils vont partir de eux-mêmes. Mais les gens que Dieu a choisis pour toi, ils vont rester. Ils seront avec toi. Ils vont jamais t'abandonner. Ils seront toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour t'aider à rentrer dans ta destinée. Au verset 11, la Bible dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont celles-là tous tes fils? Ça, c'est question que Samuel commençait à demander à Isaïe. Mais tu m'as montré. Et tu es sûr que c'est ça, tous les enfants que tu as? Et il répondit, il reste encore. Il reste encore. C'est là pour dire que les bonnes choses là sont réservées pour nous par notre Dieu. Dieu, il a dit, Isaïe a dit, il reste encore le plus jeune. Et le plus jeune là, c'est ça que Dieu est en train de réserver pour nous. Dieu est en train de réserver pour nous les bonnes choses. Les bonnes choses, les meilleures choses, les excellentes choses, c'est réservé pour nous, enfants de Dieu. Dieu ne va jamais nous abandonner.
quels que soient les problèmes que tu peux arriver, Dieu trouvera la solution à la dernière minute. À la dernière minute où les gens ne pouvaient jamais imaginer. Dieu va aller toucher le cœur du roi pour qu'il vienne te sauver. Dieu va aller trouver le cœur du président pour venir te sauver. Dieu va aller toucher le cœur de quelqu'un pour venir trouver la solution à ton problème. Parce que Dieu, il a toujours une solution pour ceux qui croient en lui. Dieu, il a toujours la solution pour les gens qui prient, qui dérèglement sa face. Et Dieu va trouver la solution. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Samuel. Samuel, il s'inquiétait. Il te disait, mais où est mon Dieu? Les gens commençaient à parler de Samuel. Dire, mais tu ne trouves pas la solution. Regarde Saoul, il n'arrive pas à gouverner. Mais nous, on est en train de traîner. On n'a pas de solution. Mais Samuel, il priait dans le secret. Lorsque Samuel gênait, le peuple ne savait pas. C'est pour cela, mon frère et sœurs, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas gêner, tu seras seul. Il y aura personne qui va voir. Il faut chercher Dieu dans les lieux secrets. Et lorsque tu vas commencer à comprendre, à chercher Dieu dans les lieux secrets, Dieu va commencer à dévoiler des choses dans le public. Pourquoi? Parce que tu as passé le temps avec Dieu. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Samuel. Samuel, il a passé le temps avec Dieu. Lorsque les gens commençaient à le critiquer, lorsque les gens disaient du mal pour lui, Samuel, il avait compris une chose, qu'il doit aller retourner vers le Créateur. Et lorsqu'il est retourné vers le Créateur, c'est là où Samuel il a trouvé. Il avait trouvé la solution pour les enfants d'Israël. Ce soir, mon Dieu me dit que tu vas trouver la solution auprès que de lui. Notre Dieu est jaloux. Tu ne peux pas trouver la solution ailleurs. Tu dois trouver la solution auprès de ton Créateur, auprès de ton papa. Et alors, Isaïe a dit ceci. Il reste encore le plus jeune. Ce soir, je vais te dire qu'il reste encore une solution pour toi. Mais il fait perdre le brebis. Ça, c'est ce que Samuel, il a écouté comme réponse. On lui a dit que il y a encore un, mais celui-là, il ne vaut rien. Il est en train de perdre les brebis. Donc cela veut dire que c'était un enfant qui était là avec les brebis, qu'on s'occupait pas, qu'on négligeait. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, c'est toi qu'on va choisir. On choisira tes enfants. Tes enfants vont aller quelque part pour passer un concours, pour passer un test. Mais le président, je ne sais pas de où, il va aller, il va regarder tous les gens. Il va dire non, ce n'est pas eux. Je cherche encore un autre. Et lorsque ton enfant va arriver, lorsque ta fille va arriver, le président dira oui, c'est lui que je veux. Et qu'est-ce qui va faire ça? Ce sont tes prières dans le secret. C'est les prières que tu faisais dans le secret qui va déterminer ta destinée. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent, mais lorsque Dieu va s'élever pour ta cause, c'est ça qui va se passer. Les mondes peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais c'est Dieu qui va décider de la destinée de tes enfants, la destinée de ton mari, la destinée de ta femme est entre tes mains. Ce n'est pas entre les mains de n'importe qui, c'est entre tes mains et c'est toi qui dois fléchir les genoux. Et lorsque tu vas comprendre que tu dois fléchir les genoux devant le Dieu, le roi des rois, tu vas voir que les choses vont bouger. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Samuel. Samuel était un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si les gens connaissent l'histoire de Samuel. Samuel, il était dans le ventre de sa maman. Dieu l'avait déjà prédestiné. Mais Samuel, il a commencé à douter de l'avenir d'Israël. Mais lorsqu'il a commencé à douter, Dieu lui a relevé. Il a dit, c'est lui que tu es en train de voir. C'est pas lui qui va rester. J'ai déjà choisi un autre. Mais qu'est-ce que Samuel, il a dit? Il a écouté. Il a écouté. Il a persévéré. Il n'a pas abandonné. Il a dit, je fais encore confiance à celui
qui m'avait prédestiné dans le ventre de ma mère. Et ce soir, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu, il sait ce qu'il va destiner. Ne sois pas découragé. Les gens vont te quitter. Les gens vont partir. Les gens vont te laisser avec les brebis. Mais ce soir, Dieu va aller récupérer ta bénédiction pour te donner. Parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains de quelqu'un. La destinée n'est pas entre les mains d'une autre personne, mais c'est seulement Dieu. Ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ça qui va t'arriver. Et pour que ça puisse arriver, tu as besoin de Dieu. Tu ne peux pas faire sans toi-même. Tu ne peux pas faire ça de ta propre force. De ta propre force, tu ne vas jamais arriver. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'ils soient venus ici. Et c'est ça qui va arriver. Dieu va commencer à nous mettre au-dessus de certaines personnes. Pourquoi? Parce que nous sommes les loin. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est pas l'homme qui nous a choisis. C'est pas l'homme qui a choisi David. Mais ce n'est même pas son papa qui l'avait choisi. Mais Dieu avait choisi David. Et c'est comme ça que Dieu va œuvrer dans nos vies. Nous allons faire la distinction. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait maman Nadège? Qu'est-ce qu'elle fait maman Sylvie? Qu'est-ce qu'elle fait maman Thérèse? Qu'est-ce que fait maman Scola? Les gens vont commencer à se demander, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais la seule différence, nous connaissons là où nous allons. C'est dans le lieu secret. Dans le lieu secret, c'est dans la prière, dans le veiller. C'est comme une fois, j'ai demandé, il y avait une femme avec qui on parlait. Je lui ai dû demander, j'ai dit, toi tu prends combien de temps de prière par semaine pour tes enfants? Il m'a dit, ah non, quand je suis fatigué, je ne peux pas. J'ai dit, tu dois trouver le temps pour prier pour tes enfants, pour prier pour ta famille. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Et c'est ça qui va faire la différence. La différence, si c'était Samuel, c'était un roi, et c'était un serviteur de Dieu qui ne priait pas, je pense qu'il allait moindre n'importe quel enfant d'Isaïe. Mais Samuel, c'était quelqu'un qui connaissait la valeur de la prière. Il connaissait la voix de Dieu. Il écoutait Dieu. Et c'est ça qui l'a sauvé. Il a dit au papa, à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'ils ne soient venus ici. Amen. Il a dit que moi, je ne quitterai pas sa maison aussi longtemps je n'ai pas encore vu l'enfant là que tu as dit qui pètre le brebis. Et c'est ce qui va arriver. Les gens vont commencer à regarder. Les gens, ils viennent. C'est comme Esther. Lorsque le roi choisissait des femmes, il y avait des femmes qui passaient. Il y avait des femmes qui passaient. Mais lorsque Esther est arrivée, le roi, il a dit, c'est elle. Et c'est comme ça que ça va arriver dans ta vie. Tu seras la sélection de Dieu. Et je dis toujours, lorsque Dieu choisit quelqu'un, qui peut dire autrement? Personne. Ce que Dieu choisit, c'est la meilleure. Et ce qui est arrivé dans la vie des enfants d'Israël. Le papa de Samuel et d'Isaïe, il n'avait pas le choix. Lui, il avait son idée. Il avait beaucoup d'enfants. Il voyait le potentiel de certains de ses enfants. Mais Dieu lui regarde pas le physique. Dieu, il regarde le cœur. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de David. Je m'excuse. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Tu seras la sélection de Dieu. Dieu va te sélectionner parmi beaucoup de personnes. Il y aura 1000 personnes qui vont venir pour un poste, mais on va te prendre. Pourquoi? Parce que tu es le cœur de Dieu. Dieu, il sait que lorsqu'il va t'envoyer là-bas, son intérêt est dedans. Il sait que tu vas faire de bonnes choses dans la société où tu vas aller et tu vas voir que Dieu va dire, prenez celui-là. Et c'est comme ça qu'on va te prendre. Pourquoi? Parce que tu as passé des heures dans le lieu secret.
L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Maintenant, écoutez-moi. Comme je dis toujours, nous avons 3 positions dans la vie. Soit tu es assis, soit tu es debout, soit tu t'endors. C'est pour cela que tous les grandes personnalités de ce monde, ils ont osé. Et oser, c'est quoi? C'est s'élever. Et lorsque tu te lèves, tu n'as pas peur. Tu te lèves, tu n'as pas peur. Et tu vas voir que tu vas arriver. Les gens vont te dire que tu vas jamais arriver. Les gens vont te dire que tu vas jamais arriver. Il y a des voleurs de destinée. Et ces voleurs de destinée, la seule personne qui peut te le faire découvrir, il n'y a que Dieu. À part Dieu, il n'y a personne qui va te le faire découvrir. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher à Dieu. Il faut avoir le temps pour Dieu. Lorsque c'est le moment de la prière, tu dis que c'est le moment de prière, il ne faut pas te distraire. Dis voilà, c'est mon temps de prière, c'est mon temps de prière. Au verset 12, la Bible dit ceci, Isaïe envoya chercher, or, il était blanc, avec le beaux yeux et une belle figure. Mais pourquoi le papa, pourquoi Isaïe cachait cet enfant? Je ne sais pas. C'est le diable qui voulait jamais qu'on puisse voir David. Mais Dieu me dit ce soir qu'il va aller, il va aller te chercher, même auprès de brebis. Dieu va même aller te chercher dans la prison, comme il avait cherché Joseph. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il faut s'accrocher. Il faut être une femme de prière. Au verset 13, la Bible dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et oint au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla. Et c'est comme ça que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Des gens qui osent. Des gens qui osent, qui n'ont pas peur d'évangéliser. Quelle que soit la situation, quel que soit le milieu où tu es, quel que soit dans la famille où tu es, tu dois pas avoir peur d'évangéliser. Maintenant, l'évangélisation, c'est partout. Partout où tu es, tu dois montrer que tu es chrétien. Et tu dois montrer que tu es chrétien par ta façon de te comporter. Tu dois être un modèle. L'évangélisation, maintenant, tu peux dire aux gens tout ce que tu veux. Mais lorsque tu n'es pas un modèle, les gens ne vont jamais t'écouter. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Samuel. Samuel, c'était un modèle. C'était un serviteur modèle. Les gens lui ont dit n'importe quoi. Même le papa de David, Isaïe, il savait même pas défendre David. Mais Samuel, lui, il était déterminé. Il a dit que tout ce que tu m'as présenté comme enfant, ce n'est pas eux. Il y a encore un. Et c'est seulement à la fin que le papa, il a avoué qu'il avait un autre enfant qui était caché. Et c'est comme ça que Dieu va œuvrer avec nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons faire la différence. Nos enfants vont faire la différence. Les gens vont commencer à se demander, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait maman Clarisse pour que ses enfants puissent être bénis? Les gens vont commencer à se demander, mais les gens ne connaissent pas que tu passes des heures et des heures dans la prière, dans la présence de Dieu. Et c'est là où il y a ta source de bénédiction. Et c'est ça qui est le secret. C'est comme ça que Dieu utilise. Tu vas voir, il y a des fois des gens qui se demandent, mais comment ils ont fait? Ils vont se demander, oh, peut-être ils connaissent quelqu'un. Non, tu connais personne. La seule personne que toi tu as confiance, c'est ton Dieu. La seule personne que tu as confiance, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va commencer à te dire de choisir ce qu'il faut pour tes enfants. Dieu va commencer à te dire, non, tu peux pas aller là, non, tu peux pas aller là-bas, non, tu peux pas contacter cette personne. Dieu va te dire, oui, c'est cette personne-là. Mais lorsque tu vas commencer à voir la personne que Dieu te présente devant toi, tu vas dire, mais dans la vie normale, tu peux même pas le choisir. Mais lorsque Dieu te dit, vois, vas-y,
c'est lui que tu as choisi pour toi. Tu vas voir que tu vas exploser et tu vas aller de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que tu as écouté le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, mes frères et sœurs, le parent surtout, il faut être des hommes et des femmes de prière. C'est la prière qui va sauver l'avenir de vos enfants. Sans la prière, parce que vous ne savez pas contrôler la vie de vos enfants. Même moi, je ne sais pas contrôler la vie de mes enfants. Mais la seule personne que je fais confiance, c'est mon Dieu. Je fais confiance à mon Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi seul qui sais ce que tu peux faire pour eux. Mais pour que Dieu puisse écouter, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de notre temps. Qu'est-ce que nous faisons pour le ministère? Qu'est-ce que nous faisons pour le ministère? Qu'est-ce que tu fais pour le ministère? Je vais prendre l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui, il était un pêcheur. Il pêchait les poissons. Mais Dieu, il est allé les chercher là où il pêchait les poissons pour venir faire le ministère. Donc, tu peux être une femme de foyer. Dieu va aller te chercher pour faire le ministère. On va prendre le cas de Matthieu. Matthieu, il était collecteur de taxes. C'était un financier. C'était peut-être un comptable. Mais Dieu, il ne regarde pas parce que Matthieu, il était collecteur de taxes. Il est allé les chercher là où il était. Tu peux être un médecin. Dieu va aller te chercher là où tu es. Tu peux être un docteur. Dieu va aller te chercher là où tu es pour que tu puisses le servir dans le ministère. Il y a des gens, leur bénédiction, ils sont dans le ministère. Aussi longtemps tu ne fais pas le ministère, tu vas pas avoir ta bénédiction. Mais il faut comprendre ces messages. Apôtre Paul, c'était un pharisien, mais Dieu est allé le chercher là où il était. Pour dire que Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas parce que tu as fait les études universitaires. Non. Tu peux être une aide-soignante, mais si Dieu t'a choisi pour faire le ministère, il faut l'écouter. Ta bénédiction est cachée là-dedans. Tu vas voir que tu vas commencer à faire certaines choses. Tu es en train de tourner à rond. Tu te dis, mais j'ai investi dans tel domaine, je ne réussis pas. J'ai investi dans un autre domaine, je ne réussis pas. Mais Dieu dit que avant que tu puisses avoir cette bénédiction-là, tu dois d'abord me servir. Aussi longtemps, tu ne sers pas Dieu, tu ne sais pas rentrer dans ta bénédiction. Tu vas voir que les autres, ils sont en train de s'épanouir facilement. Mais tu vas commencer à te demander, mais comment moi je n'arrive pas? Pourquoi? Parce que Dieu veut d'abord que tu commences d'abord dans son royaume. Tu commences d'abord à savoir gérer son royaume. Et lorsque tu vas apprendre à gérer son royaume, tu vas voir que les portes vont commencer à s'ouvrir. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Et c'est comme ça avec Dieu. Regardez l'exemple, ça me vient à l'esprit, de Jonas. Il a voulu s'échapper. Il n'a pas écouté Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et ce soir, mon frère, ma soeur, tu veux te retrouver dans le ventre du poisson? Oui ou non? Si tu veux arriver à ta destinée, Dieu te dit ce soir, sers-moi. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir pasteur. Mais lorsque tu peux déjà faire le ministère déjà dans ta famille, tu vas déjà gagner des âmes dans ta famille, c'est déjà une bonne chose. Si tu peux déjà gagner des âmes dans ton travail, c'est déjà... Dieu est fidèle, il ne va jamais vous abandonner. Je dis toujours que chacun de nous recevra sa bénédiction avec ce qu'il a sémé. Vous vous imaginez, tu peux avoir une plantation. Lorsque tu sèmes, tu as toujours l'espoir, quel que soit même les gens qui sèment le biteku-teku ou l'oseille. Lorsque tu sèmes, tu as toujours envie que tu vas recevoir quelque chose. Et c'est comme ça avec Dieu. Tout ce que nous faisons, même moi, le temps que je mets pour tonus familial, je sais, j'ai d'autres préoccupations, mais c'est le temps où je dis, mon Dieu, je te consacre mon temps pour faire cette émission. Et c'est comme ça que Dieu va me bénir. Je sais que même si aujourd'hui, je ne vois pas les bénédictions, je sais que Dieu,
il va faire de grandes choses. Il y aura des portes qui seront fermées, mais Dieu va les ouvrir parce qu'il va se souvenir de ce que j'ai fait pour son ministère. Et c'est comme ça qu'il va arriver dans ta vie. Écoutez-moi mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Il faut que nous puissions être des femmes et des hommes qui s'élèvent et qui osent faire les choses. Il ne faut pas que nous soyons de peureux. Nous devons être des hommes et des femmes qui s'élèvent. Tu es appelé dans ta destinée. Tu connais les secrets qu'il faut faire. C'est la prière. Lorsque tu vas rentrer dans le lieu secret avec Dieu, Dieu va commencer à te dévoiler les choses. Dieu va commencer à te donner des instructions. Et lorsque tu vas commencer à suivre ces instructions-là, tu vas voir que ta bénédiction est certaine. Commencez à vous accrocher à Dieu. Abandonnez tous vos projets entre les mains de Dieu. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va commencer à vous aider. Le Saint-Esprit va commencer à vous appeler. Le Saint-Esprit va commencer à vous distinguer. Les gens vont commencer à vous appeler pour seulement voir qu'est-ce que vous êtes. Les gens vont commencer à être curieux de savoir qu'est-ce que vous faites. Mais tu ne fais rien. C'est seulement dans le lieu secret. Tout se passe dans le lieu secret. Tout se passe dans le lieu secret. Là où les gens ne te voient pas. Tu es en contact seulement avec ton Dieu. Et Dieu va commencer à te dévoiler les choses. Samuel, ce qui lui a sauvé, c'est ça. S'il n'avait pas écouté Dieu, les enfants d'Israël allaient se retrouver peut-être dans le main de Goliath. Mais Dieu, il a fait la différence dans la vie de Samuel. Il a dit à Samuel, je vais te donner les instructions. Et Samuel, il a écouté les instructions de Dieu. Les gens sont venus lui dire n'importe quoi. Mais Samuel, il était déterminé. Il a dit, Dieu m'a dit qu'il y a encore un autre enfant qui est quelque part. Il lui a encore posé la question, est-ce que tu n'as pas un enfant? Il a dit non. Il a commencé à hésiter. Et Samuel lui a dit encore, tu n'as pas encore un autre fils. Et à la fin, il ne savait pas faire autre chose. Il est allé chercher le jeune David. Et c'est ça qui va se passer dans ta vie. Il y aura 2000 personnes pour chercher un travail. Dieu va, le directeur, il va dire non, j'attends encore. J'attends encore. Et lorsque toi, tu vas te présenter, ils vont dire, c'est toi les candidats qui sont en train de chercher. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que tu conviens dans tout ce qu'eux veulent. Quel que soit dans le milieu où tu vas aller, même dans les affaires, tu vas voir les gens, ils sont en train de vouloir vendre leurs marchandises. Mais lorsque toi, tu vas arriver, le monsieur, le vendeur va dire, moi, c'est à toi que je veux vendre. Les raisons, il ne saura pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit va le dire que c'est à celui-là que tu vas vendre. Quel que soit le milieu où tu peux aller, quel que soit le milieu que tu peux aller, lorsque tu as la bénédiction de Dieu, tu vas faire la différence partout où tu vas aller. Les gens vont commencer à se demander, ah, peut-être ils connaissent le président, peut-être ils connaissent je ne sais pas qui. Tu ne connais personne. La seule personne que toi tu connais, c'est Dieu. Et tu fais tout dans les choses secrètes. Et Dieu va faire la différence. Je prie le Seigneur, je remercie Dieu pour ce message, parce que c'est lui-même qui l'a choisi. Et je sais qu'il y aura des gens qui seront touchés, les gens qui n'osent pas servir Dieu, les gens qui n'osent pas rentrer dans leur destinée, les gens qui ont difficile à rentrer dans leur destinée. Je pense qu'avec ce message de Samuel 16, de 1 jusqu'à 13, vous pouvez les lire vous-même et vous allez comprendre que c'est encore possible de rentrer dans sa destinée. Et lorsque tu vas commencer à comprendre ta raison d'être sur la terre, tu vas voir que tu vas aller de gloire en gloire. Prenez le temps pour prier, demandez à Dieu. Dieu, tu m'as créé. J'étais dans le ventre de ma maman. Tu avais une destinée pour moi. Quel est le projet que tu as pour moi? Et tu demandes à Dieu, Dieu mon Dieu tout-puissant, je ne veux pas quitter cette terre ici sans que je puisse accomplir pourquoi tu m'as appelé.
Et tu vas voir que Dieu va commencer à t'appeler. Dieu va commencer à te montrer les gens qui vont t'aider. Les gens qui vont t'amener loin. Les gens qui vont t'aider dans ta destinée. En tant que parent, commencez aussi à prier pour vos enfants. Priez pour vos enfants, pour que Dieu vous montre la destinée de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant que les autres, comme je disais ça entre parenthèses, il y a un garçon comme ça qui parlait sur Internet, je l'ai écouté, et je lui dis quand même, il avait raison. Il a dit ceci, l'avenir de quelqu'un se prépare entre 15 et 25 ans. Donc, entre 15 et 25 ans, c'est l'année où tu dois te concentrer sur ta vie. Cela veut dire que tu dois étudier, tu dois faire des choses, tu dois étudier, tu dois faire tout ce que tu veux faire. Tu réussis ça entre ces âges-là. Et lorsque tu échoues entre ces âges-là, c'est difficile pour aller rattraper à 40 ans ou à 50 ans. C'est pour cela, les parents, il faut être focalisé sur ce qui est important dans la vie de vos enfants. Ce qui est important dans la vie de vos enfants, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est important dans la vie de mes enfants? Mieux vaut que tu concentres entre 15 et 25 ans ou 15 et 20 ans dans la vie de tes enfants, d'être à côté d'eux, de les éduquer, de les élever pour que tu puisses pas commencer à pleurer à 50 ans ou à 60 ans ou à 70 ans. Cela veut dire lorsque tu dis, voilà, je ne fais rien maintenant, je les laisse, mais ça va te rattraper. Mais plus tard, ça va être encore difficile. Donc, prends ton temps pour prier. C'est ça les secrets. Tous les grands hommes de Dieu, les Abraham, les Moïse et les Joseph, leur secret, c'était la prière. La prière doit être un mode de vie. Soyez bénis. Alors, nous allons aussi vous dire que nous avons une salle qu'on a trouvée pour la prière. C'est à la rue Litz, c'est à Scarbeck. Et soutenons-nous dans la prière parce que c'est vraiment l'endroit où Dieu nous a mis à cœur pour le louer, pour le glorifier. Ça sera le sanctuaire de Dieu. Alors, les gens qui veulent nous soutenir financièrement, vous pouvez toujours nous envoyer des soutiens financiers à l'adresse, au numéro. Vous pouvez appeler le pasteur Gérard. Il va mettre son numéro de téléphone pour soutenir le ministère. Nous avons besoin. Tout le monde qui va soutenir le ministère, sache qu'il sera béni. La porte de ta destinée, elle est là. Mais pour que tu puisses rentrer dans la porte de ta destinée, tu as besoin de Dieu. Tu peux pas rentrer dans ta destinée sans que tu puisses être en contact avec Dieu. Sinon, tu risques de perdre beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est pour cela, vraiment, nous voulons demander à tous les gens qui peuvent soutenir ces ministères de Grâce Académie de nous appeler. Nous avons 2 livres. Donc, le premier livre, ça s'appelle Le manque de pardon, une arme de destruction personnelle. C'est un livre qui peut vous aider parce que tu peux pas rentrer dans ta destinée lorsque tu as des problèmes avec des gens. Tu dois avoir la paix intérieure. Cela veut dire que tu dois demander pardon aux gens qui t'ont fait du mal. Tu dois demander pardon à tous les gens que tu es en train de bloquer dans ton cœur. Tu dois vraiment pardonner pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alors, nous avons un deuxième livre. Ça s'appelle La porte de ta destinée. C'est un livre vraiment, moi, je vous recommande. C'est un livre que moi, je mets toujours dans mon sac. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous allez lire dans ces livres va vous permettre de rentrer dans votre destinée. Et la meilleure chose pour un enfant de Dieu, c'est vraiment de rentrer dans ta destinée. Lorsque tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas voir que les choses vont aller facilement. Et Dieu va vraiment vous élever. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre destinée. Et pour être dans la destinée, ce n'est pas difficile. C'est seulement écouter les instructions de Dieu. Et pour écouter les instructions de Dieu, tu dois avoir le temps pour Dieu. Tu dois avoir le temps pour la prière. Parce que lorsque tu n'as pas d'intimité avec Dieu, Dieu ne sait pas te parler. Dieu ne sait pas te parler.
Le Saint-Esprit, quand il va venir, il doit avoir de la place pour commencer à te communiquer les choses, pour te montrer les choses. Soyez bénis, soyez bénis. Je ne vais pas mettre, on est déjà tard. Je remercie mon Dieu pour tout ce qui est les gens qui ont écouté cette émission. Je remercie également les gens qui vont nous suivre en différé. C'est un message puissant. Essayez de partager ça à vos connaissances et ça va les édifier. Ça va vraiment les édifier. C'est pour cela que je vous dis encore merci, merci, merci beaucoup. Et nous allons nous revoir par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Ce sera toujours le lundi, mais je veux toujours vous annoncer au cas où il y a un petit souci. Mais je pense que Dieu va nous permettre pour que cette émission puisse être régulier. Le numéro de notre pasteur Gérard s'est affiché. Vous pouvez toujours nous appeler et même si on ne répond pas directement, nous avons un ministère qui va regarder tous les messages et nous finirons par vous appeler pour que vous puissiez faire partie de ces ministères, évidemment, si vous voulez. Et si vous avez des cas qui demandent des prières, il ne faut pas hésiter, appelez-nous, nous sommes disponibles. Pour vous, c'est un ministère que Dieu nous a donné pour les familles et Dieu va nous donner les armes qu'il faut pour que les familles soient sauvées et que le malin ne puisse plus faire du mal à la famille. Soyez bénis, soyez bénis.